Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais attaquer le deuxième point. Et je pense que ça va parler à tout le monde. Pourquoi l'autopartage? Et pourquoi je pense, pour moi, ça va se développer et devenir un nouveau moyen de transport? C'est par rapport au trafic. Je pense que tout le monde l'a remarqué, qu'il y a de plus en plus de véhicules sur les routes et ça devient problématique dans le sens déjà perte de temps et dans le sens où que ce soit les trottoirs, les parkings, on est un peu envahi de voitures. Et par rapport à ça, il y a une alternative. Et je vais vous donner après des chiffres qui vont vous parler et vous allez un peu mieux conceptualiser le truc. C'est qu'en gros, une voiture que détient un particulier, combien de temps par jour elle fonctionne, elle est utilisée? En fait, je pense, d'après les statistiques ou de mon expérience personnelle, j'ai pas vraiment des vrais chiffres par rapport à ça, mais je vous dis, moi, par rapport à ce que je ressens et ce que je vois, c'est qu'un véhicule, il sort quoi? Il roule quoi? 2 heures par jour, maximum? Une heure et demie? Et ça, c'est quand même un peu débile, quoi, hein, parce que on a quelque chose qui pourrait rouler beaucoup plus longtemps, et ça roule que 2 heures, le reste du temps, il est stationné et il bouge pas. Et le truc à comprendre aussi, c'est que on paye, enfin vous payez, même quand le véhicule ne bouge pas, que ce soit la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, l'assurance et tout ça. Donc on paye pour quelque chose qu'on n'utilise pas. Et ça, c'est un... Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, on pourrait optimiser ça et avoir un véhicule qui roule en fait par jour, ne fût-ce que doublé, hein, ça peut être très très facilement réalisable, mais plus j'aimerais bien tendre sur genre 8 heures d'utilisation par jour. Après, vous allez me dire, oui, les frais, patati patata. Ok, d'accord. Mais avec des véhicules électriques, on peut se rendre compte aussi que les frais de maintenance et tout ça vont diminuer. Et d'ailleurs, je pense que le modèle 3 de Tesla est un des véhicules les moins chers en coût d'utilisation. Je ne reviens plus sur le terme exact, mais bon, terme par kilomètre, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et par rapport à ça, je pense que pour désengorger, que ce soit les villes et faire gagner du temps à tout le monde, l'autopartage est ouais, une révolution. Il ne faut donc pas avoir peur des mots. C'est une réelle révolution et que c'est une tendance qui va faire que ça croît, quoi. Donc après, si vous voulez que je vous aide ou vous avez des questions par rapport à comment s'organiser, comment mettre ça en place, bah écoutez, je suis occupé à préparer une formation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il veut nous aider, il veut juste vendre cette formation? En fait, oui, évidemment, je veux gagner de l'argent parce que je passe du temps à faire ça et vous aider, mais je vois ça plutôt comme un gagnant-gagnant. Moi, je peux vous aider à éviter pas mal d'erreurs, et vous, après, vous pouvez optimiser et gagner de l'argent par rapport à ça. Donc, je crois que c'est vraiment win-win. Et aussi, la deuxième chose, c'est que même si j'ai envie de grandir ma structure et tout ça, personnellement, si je veux améliorer le transport dans la Belgique ou même en Europe, parce que la plateforme nous permet d'aller un peu partout en Europe, il me faut de l'aide, quoi. Et voilà, je pense que la part de gâteau est assez grande, enfin plutôt le gâteau est assez grand pour tout le monde, et on peut se partager les parts de ça. Donc dans l'optique à mettre des véhicules à disposition à moins d'1 kilomètre de tous les habitants en Belgique et en Europe, euh, je ne pourrais pas le faire tout seul. En tout cas, je ne pense pas. Donc voilà. Moi, je vous propose mon aide. Si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message et on se tient informé. Allez, ciao, ciao, à plus.